Salut tout le monde, c'est Blue, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors on va faire un petit disclaimer oral avant de commencer la vidéo évidemment. Sinon c'est pas drôle. Alors oui, par contre déjà je m'excuse si je check souvent la caméra, c'est parce que malheureusement mes batteries GoPro ne tiennent pas la charge, donc c'est génial, ne tiennent pas la vidéo quoi, bref. Donc en gros aujourd'hui il y a deux points qu'on va aborder. Et tout concerne le motovlog français entre guillemets. Donc de toute façon on va faire simple, il y a l'érodrage et la tendance qu'il y a maintenant à ce qu'on voit certaines marques sortir des... Je cherche pas à surfer sur le buzz ou à faire des vues, enfin, honnêtement moi je m'en fous, hein, c'est juste là pour profiter, faire de la moto, rencontrer des gens et c'est tout, partager ma passion à la limite avec les autres. Donc voilà, ouais, je trouve que malheureusement à l'heure d'aujourd'hui le motovlog français s'est quand même transformé déjà en course au vu, clairement, parce que pourquoi Jean-Léon Montignon, je sais pas. On a l'impression que celui qui fait le plus de vues, c'est celui qui est le plus intéressant. Et le problème, c'est que ce genre de truc, ça entraîne des gens à faire de la vue, à essayer de faire des vues simplement en fait. C'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, tu sors un vlog comme le mien. Coucou. Je sais pas combien je vais faire de vues, on va dire que quelqu'un qui a une base logique, il va faire du 200, 300 vues, quelqu'un qui va faire une déo va faire 500 vues, celui qui va faire une déo avec la gendarmerie va faire 2000 vues, et celui qui va faire un crash, ou un rodrage, ou tout ce que tu veux, va faire 10, 20, 30 000, 40 000 vues, pour la simple et bonne raison que les gens sur YouTube cherchent plus à voir des courtes vidéos, des trucs d'un coup tout de suite comme ça, et on la flemme de regarder des vidéos qui vont durer peut-être 10-15 minutes et qui traitent d'un sujet peut-être plus intéressant que la moyenne, enfin je sais pas, on verra bien. Et du coup je trouve que ça entraîne des comportements clairement qui sont dangereux en fait. Parce que je suis tombé sur plein de vidéos où évidemment t'as des gens qui ont trouvé le filon et qui partagent des compilations moto, de rodrage, de crash, voilà. Parce que ça fait des vues, ça fait de l'argent, étant donné qu'ils demandent les droits aux personnes qui postent les vidéos. Et du coup avec ces droits, ils monétisent leurs vidéos et ils se font de l'argent grâce au contenu des autres. Et d'ailleurs on va pas se le cacher que des fois ils prennent le contenu, ils ne demandent rien, ils citent personne et roulent jeunesse. Donc le problème c'est que voilà, ça de toute façon ce truc ça vient d'abord, il m'a pas vu, c'est pas grave, des États-Unis dans tous les cas, hein. Quand on voit des trucs comme Moto Madness ou je sais plus ce qu'il y a d'autre, Moto Madness pour donner un exemple. Bon après eux ils ont au moins la décence de créditer tout le monde et de faire des vidéos qui tournent pas tout le temps sur le rodrage et les crashs quoi, donc on va dire que c'est pas mal. Donc évidemment quand on voit qu'aux États-Unis leurs vidéos elles font des millions de vues, voire des centaines de milliers de vues, et vous vous étonnez bien qu'en France les gens ils ont réfléchi un peu quand même et ils se sont dit ouais pourquoi pas moi. Et le problème c'est que ça entraîne des comportements qui sont très dangereux, parce que quand je vois des vidéos où ça parle de rodrage alors que le mec il a juste changé de voie avec un clignotant mais un peu trop près, du coup le mec commence à faire des grands gestes, le mec en voiture comprend pas, du coup des fois il s'énerve et voilà, et ça part en couille, voilà. Des mecs, par contre qui font des vrais coups de pute, mais où le mec en moto, tu sais pas pourquoi, tu sais pas si dans son cerveau il pense d'abord à sa sécurité ou à faire des vues, tu sais. Le mec il arrive, il a peut-être 10 mètres pour s'arrêter,
Le mec il fait quoi? Il prend l'embrayage et il met un coup de gaz. Bah non en fait, clairement pas hein. Moi c'est ma sécurité hein. Après le reste je m'en fous hein. Ça sert à rien, honnêtement tu préfères faire quoi? Faire 100 000 vues? Te prendre la bagnole en face parce que t'as voulu mettre un coup de gaz en fait, alors que t'aurais dû faire quoi? Freiner, faire comme on t'a appris à l'auto-école et faire un freinage d'urgence? Moi je pense que la question elle est vite répondue. Enfin, moi je sais pas, hein, mais faire 100 000 vues et avoir une moto épave, c'est pas trop bon délire. Hein. Surtout que les 100 000 vues, elles vont pas te repayer une moto, hein, et elles vont pas te permettre de percer. Elles vont pas te permettre de percer non plus pour faire assez de vues et te repayer une moto neuve. Hein, donc, et pareil, voilà, ça, non seulement ça entraîne des risques parce que les gens sont tellement obnubilés par ça qu'ils savent pas quoi faire. Dans certaines situations où ils auraient dû freiner 30 fois, les mecs, bah ils freinent pas, ils mettent des coups de gaz, ils klaxonnent. Enfin, voilà quoi, c'est basiquement tous les trucs à ne pas faire, ils les font. Donc c'est vite dit comme ça. Hein. Et voilà, et après sinon, ouais, tout le monde tape des road rage pour rien maintenant. Hein. De toute façon, je pense que je suis pas le seul à m'en être rendu compte. Hein. Quand tu vois que les mecs ils sont à peine coupés une priorité, ça lève les bras, ça va à la fenêtre, ça engueule, ça éclate des rétros pour rien, genre. Bah, genre d'accord, ok. Mais en soi ça va pas. Mais c'est juste insupportable. T'as fait tes 100 000 vues, en attendant, faut pas oublier que le mec qui est dans la voiture, le jour où t'éclates un rétro, que c'est absolument pas justifié, que tu menaces quelqu'un, et que le mec derrière, tu sais pas pourquoi, il a une dashcam dans sa voiture, ou il a juste sorti son téléphone et il filme, ou il y a un mec qui te filme, hein, de n'importe où. Hein. D'ailleurs, les gens ont tendance à vachement filmer quand il y a un peu d'action, quoi, on va dire. Et ben ce jour-là, tu te retrouves avec peut-être une plainte au cul, la plaque qui est associée à ton nom, hein, évidemment. Et tu te retrouves peut-être à te faire convoquer, voilà, par la gendarmerie, et les mecs ils viennent te voir en mode ouais, bah vous avez éclaté le rétro d'un mec, vous l'avez menacé ouvertement, avec peut-être même de la chance qu'il trouve ta vidéo. Et voilà, tu te retrouves avec une plainte, et tu te retrouves peut-être à passer devant le tribunal parce que t'as fait le con en fait, juste pour des vues encore une fois. Hein. Parce que de toute façon c'est une nerf de la guerre, hein. Les vues sur YouTube c'est quelque chose que tout le monde veut, que tout le monde veut faire, tout le monde veut tout de suite vite faire des vues et être parmi les plus grands on va dire. Donc voilà quoi, c'est un peu compliqué. Après je dis pas, il y a des road rage qui sont justifiés, hein. Il y a des road rage où même moi ça m'aurait fait péter un câble. C'est-à-dire que quand les mecs ils mettent vraiment délibérément la vie en danger de certains motovlogueurs, motards entre guillemets, parce que motovlog balèque, qui mettent vraiment délibérément leur vie en danger, où les mecs sont vraiment dangereux, tu vois. Ça à la limite je comprends, le mec il s'énerve. Même des fois les mecs se font taper parce que le mec fait n'importe quoi. Moi aussi je serais vénère, moi aussi je descends de la moto et le mec j'ai juste envie de l'éclater. Mais voilà quoi, les road rage et tout ça, les crashs aussi, hein. Il y a des crashs qui sont liés à ça. Hein. On a vu des gens qui ont fake des crashs parce qu'ils n'ont pas filmé le crash. Genre, il y a un moment. Pourquoi tu fakes un crash? Parce que tu l'as pas filmé quoi. Genre, au contraire, le truc, tu vas pas dire à ton pote, ouais, ça te dit pas, on refait l'action, tu mets ta moto par terre? Bah non, en fait. Moi, j'ai eu 2-3 potes qui se sont fraqués, bon, jamais rien de grave. Moi, je leur ai pas dit, ouais, remets ta moto là où elle est et on refait la vidéo. Hein. Moi, c'est genre, toi ça va, la moto elle a rien, ok, tant mieux, genre. C'est tout ce qui compte et après, ça dégage, c'est tout. Genre, il n'y a pas de, oui, oulala, remets ta moto comme ça parce que j'ai envie de faire des vues. Je m'en bats les couilles des vues, clairement. Hein. De toute façon, je suis pas monétisé, je m'en fous, hein. C'est comme ça. Hein. Donc voilà quoi. Donc, je trouve ça quand même un peu triste d'en être arrivé là, quoi. Parce que eux, je vais les citer parce que eux, ils font du contenu intéressant et du vrai motovlog entre guillemets. Quand on voit des mecs comme Drali ou même il y a très longtemps Scalinac qui faisait du motovlog aussi. Ok, ils ont peut-être fait des vidéos road rage, des crashs ou des trucs et c'était filmé, mais la plupart du temps quand même, si vous faites gaffe, hein, c'est pas du road rage énervé au point de péter des rétros, c'est pas du road rage surabusif, enfin, c'est pas des trucs comme ça. Et eux, le seul truc qu'ils font, c'est ils prennent leur caméra, ils vont rouler, ils discutent et voilà, genre c'est tout. Et tant mieux parce que Drali au final, quand on regarde, il réussit quand même bien, enfin il a même très bien réussi, hein. Honnêtement je pense que beaucoup de monde voudrait être à sa place. Mais il
il a réussi pas parce qu'il a fait des trucs en mode road rage machin etc, mais parce que ce mec il a une personnalité qui est vachement entre guillemets différente quand il est sur sa moto de plein de gens. Et par sa différence, bah, ça a attiré plein de monde au final. Et tant mieux, vraiment tant mieux honnêtement, très content pour lui. Et voilà, genre des mecs comme Drali, enfin il y a plein, en fait, il y a plein de monde à citer en fait, c'est ça le truc. Genre Silk 722 par exemple, un mec aussi qui, bon après lui il avait arrêté des vidéos pendant un moment. Et ce que je veux dire c'est que, enfin, ce mec il a, je sais pas combien de milliers d'abonnés, enfin voilà. Bon ses vues elles ont un peu baissé parce que voilà YouTube, hein, toi-même tu sais la mise en avant. Mais quand tu vois la préparation et le temps qu'il passe dans ses vidéos, griller un orange pour le radar ça aurait pas été ouf. Quand tu vois le temps qu'il met et la préparation de ses vidéos, tu te dis ouais mais en fait je comprends, enfin tu comprends d'un côté que les gens fassent du road rage simple parce que tu te pètes le cul à faire une vidéo longue, travaillée avec du montage pour au final moitié moins de vues qu'un mec qui va faire un road rage quoi. Donc bon, voilà quoi, c'est vite vu. Après c'est ce que je disais, hein, moi les road rage j'en ai fait, y a pas de souci, hein, mais des mecs qui ont vraiment mis ma vie en danger, hein. Des mecs qui zigzaguent, qui te font, qui se rabattent sur toi, qui te poussent contre le trottoir, ça c'est des mecs, ça c'est, ça oui, ça ok, ça je dis rien, mais bon. Faut pas que ça devienne une habitude en fait, c'est ça le truc qui est relou. Sur ce, je vous dis à la prochaine, c'était Blue. Faites attention à vous comme d'habitude. Et ride safe les potes.